Eh bien, bonjour tout le monde, c'était les Cable Best. Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo info concernant Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors, vous le savez peut-être déjà, et si vous le savez pas, eh ben je vous l'apprends aujourd'hui. Les nouvelles du Korokoro sont tombées ce vendredi 10 octobre et ont apporté une masse d'infos avec elles, notamment l'apparition de 4 nouveaux méga Pokémon, dont 2 qui sont légendaires. Mais les deux légendaires, en fait, c'est pas une grande surprise. Il s'agit de Méga Latios et Méga Latias, hein, évidemment. Hein, si c'est Latios, Latias suit le mouvement, bien évidemment. Méga Latios et Méga Latias qui gardent leur double type dragon psy, ainsi que leur talent lévitation, hein, ça ne change pas. Et également, ça va rappeler les nostalgiques, hein, Latias sera exclusive à Saphir Alpha. Et Latios, hein, le poteau Latios sera exclusif à Ruby Omega. Mais rassurez-vous, hein, je vois tout de suite les fans des deux, hein, qui veulent avoir les deux arriver. Hein. Non, rassurez-vous, hein, le retour du ticket Eon fait également partie des nouvelles. Et oui, car il sera à nouveau distribué via un code unique, hein, qui permettra sans doute de se rendre, on suppose, sur l'île du Sud, hein, comme à l'époque. Mais ça c'est pas sûr, hein, mais ça à mon avis je pense que c'est sur l'île du Sud, hein, à mon humble avis. Mais ça sera à confirmer un peu plus tard, effectivement, quand les jeux sortiront ou dans les prochaines news concernant ce jeu-là. Mais maintenant je vais vous parler des deux nouvelles méga évolutions auxquelles moi personnellement ça m'a assez surpris quand j'ai appris ça. Les deux nouvelles méga évolutions m'ont effectivement extrêmement surpris. Puisqu'il s'agit tout d'abord de Méga Roucarnage. Et oui, Méga Roucarnage, l'oiseau phare, l'oiseau mythique de la première génération, hein, celui qui à l'époque était dans toutes les teams, apparaît en méga évolution. Il conserve son type vol normal et gagne le talent Anulgarde, qui est le talent phare de Maconieur qui permet en soi de rendre toutes les attaques, aucune des attaques ne peut rater, voilà. J'y arrive, aucune des attaques de Méga Roucarnage donc ne pourra rater. Et il m'a également appris que Roucarnage bénéficiera d'un boost d'attaque spéciale assez important, ce qui laisse supposer que son attaque vent violent, oui voilà, vent violent sera utilisé très souvent. On va beaucoup abuser de vent violent avec Méga Roucarnage, hein, puisque c'est une attaque de puissance 120, mais avec une précision seulement de 70, mais avec Anulgarde, ça donnera une précision de 100%. Donc voilà, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Méga Roucarnage est une bonne nouvelle. Moi franchement Méga Roucarnage je le trouve vraiment particulièrement stylé, hein, Méga Roucarnage. Ça c'est une évidence chez moi. Méga Roucarnage je l'aime bien, hein. Vous me direz de ce que vous en pensez dans les commentaires de Méga Roucarnage, mais moi je l'aime bien. Voilà au sujet de Méga Roucarnage. Nous allons donc maintenant passer à l'autre méga évolution. Et c'est également un Pokémon de la première génération qui est à l'honneur, puisqu'il s'agit de Méga Dardanian. Méga Dardanian qui conserve son double type insecte poison et gagne la capacité spéciale adaptabilité. Adaptabilité qui permet de mettre un double stab au Pokémon. En effet, puisqu'un stab augmente les capacités d'1,5 fois 1,5, donc les dégâts feront 1,5 fois plus que la normale. Et avec adaptabilité, c'est doublé, c'est x2. Hein, le stab offre un bonus de 0,5, le double stab offrira un bonus de 1, ce qui fait que Méga Dardanian, avec ses attaques du style direct toxique ou bourdon, fera très mal, hein, Méga Dardanian, mine de rien. Méga Dardanian relance un peu également ce Pokémon qui était vraiment à l'abandon au niveau des stratégies, hein, parce que Méga Dardanian, Dardanian tout court, excusez-moi, mais Dardanian tout court et Roucarnage aussi au passage, niveau stratégique, ne sont pas appréciés, hein, parce que bon, ils ont des défenses médiocres, ils ont des faiblesses très courantes. Ils sont un peu zappés par les nouveaux Pokémon, quoi. Mais là, ça risque peut-être de relancer ces deux Pokémon là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ça va donc passer à l'information qui m'aura le plus surprise en fait, hein, parce que il s'agit tout d'abord de Méga, à nouveau, le couple des méga évolutions Latios-Latias, les légendaires méga évolués. Que je vous ai pas encore montré à l'écran, hein, d'ailleurs, je sais, vous vous dites, mais on les a pas vus, Et les voilà, je vous les montre, les voici. Et vous voyez que on est sur eux en fait. Et oui, on est sur eux. On pourra les chevaucher et voler dans tout ON avec eux, grâce à un objet que l'on appelle la flûte Éon.
Ce nouveau moyen de vol autorise aussi la rencontre de Pokémon sauvages à travers les cieux de Hoenn. Et oui, on pourra rencontrer des Pokémon dans les airs maintenant. Et oui, exactement. On pourra rencontrer des Pokémon dans les airs. Mais à mon avis, ça ne se fera pas avant la fin du jeu. Car souvenez-vous, dans Ruby et Saphir, ces Pokémon-là, Latios et Latias, on pouvait les avoir qu'après la Ligue Pokémon. Ce qui est un peu dommage. Visiblement, ce nouveau moyen de rencontre de Pokémon sauvages ne se fera qu'à la fin du jeu, malheureusement, et ça c'est un peu dommage. Mais je ne suis pas encore arrivé à l'information la plus cheatée, je trouve, de ce flash info. Et oui, parce qu'avec ce nouveau moyen de vol, on pourra rencontrer 4 Pokémon légendaires. 4 Pokémon légendaires de génération ultérieure à Rosa. Et oui, Palkia, Dialga, Reshiram et Zekrom. Ils seront dans les airs de Hoenn. Et oui, ils seront dans des îles apparemment cachées, cachées dans les cieux. Ce qui fait un peu de concurrence à Rayquaza, pour le coup. Puisque Rayquaza était le gardien des cieux. Bah maintenant, c'est plus trop le cas, puisque il y a également 4 autres Pokémon légendaires qui seront dans les cieux. À savoir, donc, je l'ai dit, Dialga, Palkia, Reshiram et Zekrom. Je ne pense pas que les 4 seront disponibles dans les deux versions. Malheureusement, je pense que Palkia sera dans une des deux, Dialga dans l'autre, et pareil pour Reshiram et Zekrom, je pense, ça c'est sûr, c'est quasiment sûr, ça je suppose, mais à mon avis ce sera ça. Si les 4 sont dans les deux, c'est vraiment génial, mais ça j'ai du mal à y croire. Voilà quoi, c'est une nouvelle vraiment très surprenante. Moi je m'y attendais pas. Voilà, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est ici que s'achève donc ce flash info sur Rosa. Je tenais à vous montrer également, pour finir, un petit screen assez sympathique du réveil de Rayquaza au pilier céleste. Le voici, vous pouvez voir Rai, aïe, Rai. Eh oui, hein. Et Rayquaza quand il se réveille il fait Rai. Tranquille quoi, Rayquaza, il est au calme comme on dit. Enfin bref, c'était la petite touche humour de ce flash info. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine tout le monde, bye bye.